On se retrouve pour un nouveau cours de Gemara. Gemara Tani toujours, au Daf Chaf Vav Amud Aleph, à la page 26a. On se retrouve donc, Baruch Hashem, pour le quatrième chapitre, un tout nouveau chapitre, qui d'ailleurs est le dernier. Alors, on attaque tout de suite la Mishnah du chapitre. La Mishnah nous dit Bishosha Prakim Bashana, 3 fois dans l'année, Kohanim Noshim et Kapaim. Les Kohanim, ils élèvent leurs mains, ils font Nesiat Kapaim pour bénir le peuple. Bien entendu, de quoi on parle? On parle de Birkat Kohanim. Arba Pamim Bayom, ils font ça 4 fois dans la journée. Peshacharit, Bemusaf, Bemincha, Beneila, Shacharit. Ils font ça excusez-moi, Sharim. Ils font ça à Shacharit, à Moussaf, à Mincha et durant la Neila. Et c'est quoi ces jours? C'est Betaniot ou Mahamadot ou Yom Kippourim. Ces 3 occasions sont les jours de jeûne, les Mahamadot et Yom Kippour. Donc en fait, bien entendu, on sait que Birkat Kohanim, ça se fait tous les jours à Shacharit, ça se fait aussi durant Shabbat, donc à Shacharit, aussi à Moussaf de Shabbat. Mais il y a 3 occasions dans l'année, qui sont donc les jours de jeûne, les Mahamadot et Yom Kippour, où on fait à la fois à Shacharit, à la fois à Moussaf, à la fois à Mincha et à la fois à la Neila pour Yom Kippour. Et l'Ouen Mahamadot, voilà ce que sont les Mahamadot. Les fiches Nehemar, comme il est écrit, Tzav et Béné Israël et Korbané Lachmi, ordonne aux Béné Israël et dis-leur mon offrande, ma nourriture. Donc ça implique que le Korban Tamid, c'est une offrande communautaire dans laquelle chaque membre d'Israël il est associé dans le Korban. Or, comment est-ce que le sacrifice de quelqu'un peut être offert alors qu'il n'est pas présent? Comment est-ce qu'on peut offrir le Korban Tamid qui regroupera en réalité qu'il y a un seul Korban pour tous les bénis Israël s'il y en a qui ne sont pas là? Parce qu'on ne peut pas offrir un Korban de la part de quelqu'un si la personne n'est pas là. Bien entendu, au temple, on a l'obligation d'être là lorsqu'on offre un sacrifice. C'est pas juste comme un cadeau qu'on donne à quelqu'un en notre nom. C'est pourquoi les premiers prophètes, ils ont instauré 24 mishmarot. En fait, ils ont divisé tous les Kohanim et tous les Lévim en 24 groupes pour servir à tour de rôle dans le temps, pour que chaque semaine ce soit des personnes différentes et pour justement laisser plus de temps aux personnes de venir et les personnes vont être divisées par mishmar, par groupe. Valcom Mishmar, Mishmar, et chacun des 24 groupes de Kohanim correspondent à un Mishmar. Ayam Mar Yerushalayim, Michel Kohanim, Michel Lévi, Michel Israël. Il y avait à Jérusalem un Madmad constitué de Kohanim, un de Lévi, mais un d'Israéline qui se tenait près de l'offrande pour représenter justement le peuple. Comme ça, tout le monde pouvait passer et chacun en réalité représentait en tant que partie d'un peuple tout le monde. Et lorsque le moment venait pour chaque mismar de monter au temple pour faire le korban, Kohanim ou Lévim, Olim les Rochaim, les Kohanim et les Lévim de ce mishmar, ils montaient de leur ville pour aller vers Jérusalem. Et Israël, Shebotom, Mishmar, Miknasim, Laérem, et les Israélim, qui sont affectés à ce mishmar, qui n'habitaient pas à Jérusalem, alors ils se réunissaient au moins dans leur ville de résidence, et Maaseh Bereshit, et ils lisent Maaseh Bereshit, c'est la partie du Chumash sur la création dans Bereshit. On va expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'ils doivent lire ça. Et maintenant, il y en est toujours dans la Mishnah, c'est une longue Mishnah. La Mishnah, elle va nous expliquer les activités du Mahamad. La Mishnah nous dit les membres du Mahamad y jeûnaient, Arba Yamim Beshavua, 4 jours dans leur semaine de service, Miyom Sheni Vayod Hamishi, du lundi au jeudi. En réalité, ils jeûnaient, comme nous dit le Tiferet Israël, ils jeûnaient du matin jusqu'à la tombée de la nuit, puis ils mangeaient pendant la nuit jusqu'au lever du jour, et ça recommençait comme ça pendant les 4 jours. Et en réalité, je n'ai pas le vendredi pour l'honneur du Shabbat.
Vétanis et Hamout, et donc ils ne jeûnent pas non plus le dimanche, par crainte qu'on va passer du repos de Shabbat et du plaisir de Shabbat à un jeûne et à la peine, et donc ça fait un choc thermique et on a peur que ça pose problème de santé, etc. Donc normalement on devrait jeûner toute la semaine du Mahamad, mais on a retiré le vendredi pour Shabbat et le dimanche pour ne pas passer de Shabbat à direct un jeûne dur comme ça. Bayam Arishon, alors on va voir les lectures de la Torah qu'on va faire pendant les Mahamadot. Bayam Arishon, le premier jour, donc dimanche, on lit de Bereshit ve Yirakia, de Bereshit jusqu'à Yirakia, où on dit qu'il y avait un firmament. Bacheni, lundi, on va lire de Yirakia à Vekavo à Maïm, lorsque les eaux elles se sont rassemblées. Bachlichi, le troisième jour, on va lire de Yekavo à Maïm vers Yehi Meorot. On va lire jusqu'au passage des Lumières. Barevi, le quatrième jour, Yemeorod et Cheru à Yamim. On va lire jusqu'au moment où on lit que les eaux elles vont pulluler. Bachamishi, Yisroa Meim, Totse Haaretz. On va lire jusqu'à que la terre produise. Jusqu'au passage où on dit ça. Bashishi, Vetotse Haaretz, Veyofolo Hashamim. On va lire jusqu'à Vayacholo Hashamim, que les cieux ils ont été terminés. Et Parashat Gdola, chaque jour, le passage le plus long était lu par deux personnes et le plus court par une seule personne. En fait, parmi les deux paragraphes qu'on lisait chaque jour, le plus long il était départagé en deux lecteurs et le plus court c'était par un seul lecteur. Par exemple, le dimanche, quand on va lire Bereshit, ça comporte que 5 versets. Alors, c'est 5 versets, donc c'était partagé en deux personnes. Et le paragraphe d'après où on parle du firmament, qui comporte 3 versets, alors ça va être lu par 3 personnes, par une seule personne, excusez-moi. Comme ça, on a bien nos 3 lecteurs par jour. Bachacharit de Moussaf, et c'est comme ça qu'on faisait donc à Shacharit et à Moussaf. Deux personnes se partageaient le passage le plus long et une seule personne prenait le plus court. Bamincha Nernasim Korim Alpiem, mais à Mincha, les membres du Mahamad, ils entraient dans la synagogue et ils récitaient simplement les versets par cœur, qui Korim et Shema, de la même façon qu'on récite le schéma, donc de façon individuelle et par cœur. Excusez-moi. Et Rev Shabbat, et le vendredi soir, il n'entrait pas dans la synagogue et on ne faisait pas l'office du Mahamad pour l'honneur du Shabbat. On va voir quand même dans la Mishnah des cas exceptionnels où on ne faisait pas le service des Mahamadot. Kol yom halen el Mahamad. Tous les jours où on fait le Hallel, c'est-à-dire à Hanouka, donc on fait le Hallel, mais on ne fait pas de Moussaf. Bon, Hachem, on tombe sur Hanouka, donc vous voyez comme quoi, c'est demain soir en plus Hanouka, donc comme quoi tout est bien lié, pour Hachem. Alors, tous les jours où on fait le Hallel, il n'y a pas d'office de Mahamad à Shacharit. Korban Moussaf en Baneila. Tous les jours où il y a un Korban Moussaf, donc on fait Moussaf, et il n'y a pas, on ne fera pas d'office de Mahamad même à la Neila. Korban Etim en Bemincha, le jour où on fait une offrande de bois, c'est Korban Etim, on ne fait pas le Mahamad à Mincha. Livré Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Amarno Ben Azaï, il lui a répondu Kachaye Rabbi Yoshua sonné. C'est comme ça qu'enseignait Rabbi Yoshua. Korban Moussaf en Bemincha, le jour où on fait le Korban Moussaf, on ne fait pas l'office des Mahamad à Mincha. Korban Etim en Beneila, lorsqu'on fait le sacrifice de Etim des bois, on ne fera pas le Mahamad Aneila. Chaza Rabbi Akiva, les Yotzoné Keven Nazai. Et Rabbi Akiva, il s'est rétracté de son opinion et il a adopté le point de vue de Ben Azaï. On va voir maintenant quand même, et on est toujours dans la Mishnah, on va voir quand même ce que c'est ce Korban Etim, ce sacrifice de bois. Zman Atse Kohanim Va'am Tisha, la fête du bois des Kohanim et du peuple, c'était célébré 9 fois par an. Bechad Benissan Benesh Arar Ben Yehuda. Alors, le premier du mois de Nissan, la famille de Arar de la tribu de Yehuda, elle offrait ce Korban Etim. Besrim Betamuz Bene David Ben Yehuda. Le 20 Tammuz, c'était de la famille de David de la tribu de Yehuda. Shabav Bene Baron Ben Yosef. Le 5 Av, c'est la famille de Baror de la tribu de Yehuda encore. Shivi
Beshiva Bo, Bene Nevada de Ben Rechav. Le 7 du mois de Av, c'était la famille de Yonadav, le fils de Rechav. Be'asara Bo, Bene Sena Ben Remit. Le 10 Av, c'était la famille de Saana de la tribu de Binyamin, Benjamin. Bahamisha Asar Bo, Bene Zatoun Ben Yehuda. Le 15 du mois de Av, c'était la famille de Zatou de la tribu de Yehuda. Ve'maem Kadim Olevim, Cholmi Sheta Beshifto. Et avec eux, il y avait les Kohanim, les Lévis, mais quiconque était incertain de sa tribu. C'est-à-dire celui qui ne savait pas s'il faisait partie de la tribu ou pas, faisait quand même ce sacrifice de peur que c'était bien de sa tribu et qu'il n'ait pas offert le sacrifice. Ainsi que la famille, qu'on appelle ça les trafiquants de pilons et ceux des coupeurs de figues. En réalité, Rachid nous dit que, enfin, on nous dit que ça faisait partie, c'était une seule et même famille, les deux. Be'esrim bobene patar Moav ben Yehuda. Le 20 du mois de Av, c'était le tour de la famille de Pachat Moav de la tribu de Yehuda. Be'esrim be'elun bene Edim ben Yehuda. Le 20 Elul, c'était la famille de Hadin de la tribu de Yehuda. Be'echat be'tevet tavu bene Parshot Sinia. Premier Tevet, c'était la famille de Parosh qui revenait une seconde fois pour offrir le bois. Et le premier Tevet, il n'y avait pas d'office de Mahamad. Parce qu'il y avait le Halel et un Korban Moussaf et un Korban Etzim, donc de bois, qui était offert. On nous parle aussi dans la Mishnah de jeûnes qu'on a l'habitude de faire toute l'année, en plus des jeûnes donc exceptionnels qu'on fait lorsqu'on n'a pas de pluie. Et là, c'est une Mishnah qu'on a l'habitude d'étudier entre le 17 Tammuz et le 9 Av. On dit qu'il y a 5 événements qui sont arrivés le 17 Tammuz, Tisha B'Av, excusez-moi, et 5 qui sont arrivés à Tisha B'Av. On connaît très bien cette Mishnah. Mais Shiva Asar Tammuz, le 17 Tammuz, quelles calamités sont arrivées? On a Nishtabrula Luchot, on a les tables de la loi qui ont été brisées. Au Batal Tamid, on a arrêté de faire le Korban Tamid, qui était le Korban quotidien. Veugba Aïr, il y a eu une brèche dans la cité, ce qui a amené à la destruction du temple. Mais Sarah va apôtre c'était la Torah. Apostomus, il a brûlé un Sefer Torah. Il a placé une idole dans le Echal, le sanctuaire, Betisha Be'av. Donc tout ça, c'était le 17 Tammuz. Et maintenant, Betisha Be'av, le 9 Av. Quelles catastrophes sont arrivées pour qu'on jeûne? Nixar Alavotenu Shelo Yechanes Aretz. Il a été décrété sur nos ancêtres qui ne vont pas rentrer en Eretz Israël à cause de la faute qu'ils ont fait. Mais Charav Abayid Varishona Ubashnia, le temple il fut détruit, le premier temple et le deuxième temple fut détruit. La cité de Bétar, elle fut conquise. Là, on a labouré la ville de Jérusalem, ce qui fait qu'on a retiré tout ce qu'il y avait dessus. Pourquoi, lorsque le mois d'Av on arrive, on réduit la joie? Contrairement à Av, où on est, excusez-moi, tac, 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 tac. Voilà, au mois de Av, quand le mois de Av il commence, on réduit la simra. C'est pour ça qu'on fait pas, on a l'habitude de ne pas faire de mariage, n'écoute pas de la musique, etc. On se met même dans les lois de deuil. D'ailleurs, on va dire tout de suite dans la Mishnah les différentes lois de deuil qu'on fait. Shabbat, Shechal Tisha B'Av, Liyov Etocha, Somé, Saper, Milkavetz. La semaine où tombe Tisha B'Av, c'est interdit de se couper les cheveux et de laver son linge. Mais lorsque Tisha B'Av tombe vendredi, c'est permis de laver son linge le jeudi pour pouvoir avoir des vêtements propres pour Shabbat, parce que Tisha B'Av, ça va être vendredi. À la fin de Tisha B'Av, c'est direct Shabbat, donc on n'aura pas le temps après Tisha B'Av de laver ses habits pour Shabbat. C'est pour ça que dès jeudi, on a le droit de les laver. Que vaut mieux pas le faire le jour de Tisha B'Av, c'est le jour le plus important. Et rêve Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, lo yochal adam shne tavshilin. La veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas consommer 2 plats cuisinés, mais un seul il pourrait. Lo yochal basar lo yishteyim. Il n'a pas le droit de manger de viande ni de boire du vin. Rav Shimon Gamliel Omer Yeshane. Rashbag, il nous dit qu'il doit seulement faire une différence. On va expliquer plus tard ce que ça veut dire.
différence par rapport au reste de l'année. Rabbi Yehuda Mechayev et Karapayim Amita. Rabbi Yehuda, il exige de retourner son lit et donc de ne pas tomber, de pas dormir sur son lit comme on a l'habitude de faire les endeuillés. Le Doulo Chachamim, mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui, on n'a pas cette Gezerah. Et on va finir la Mishnah en faisant une description des jours de fête. Amar Rajbag nous dit Lo ayu yamim tovim le Israël kechamisha ashar be'av keyom kippurim. Il n'y a pas eu de jour aussi joyeux en Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Lorsque les filles d'Israël elles sortaient habillées de vêtements blancs qu'elles empruntaient, ça c'est à tout Béav, le 15 Av, c'est la fête du Mazal, des amoureux, etc. Afin de ne pas embarrasser celles qui n'en avaient pas. En réalité, toutes les filles d'Israël, elles empruntaient des vêtements blancs. Comme ça, tout le monde était sûr d'avoir un vêtement blanc et on ne sait pas qui a emprunté et qui n'a pas emprunté. Et il n'y en a aucune qui serait honteuse parce qu'elle n'avait pas de vêtements, elle n'avait pas de quoi s'en payer. Tous les vêtements portés à cette occasion, on devait les tremper dans le mikvé parce que s'il y avait des filles qui étaient nida, alors les vêtements sont impurs, donc on lavait tous les vêtements pour être sûr de remédier à ce problème. Les jeunes filles d'Israël, elles sortaient, elles dansaient dans les villes. Et qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient jeune homme, lève tes yeux, et regarde ce que tu choisis pour toi. Ne prête pas attention à la beauté. Prête attention plutôt à la famille. C'est quoi la famille? C'est l'ascendance, voir que c'est une bonne famille, ils ont des bonnes midotes, etc. Parce qu'il y a écrit chez Vel Ayofi, la grâce est mensongère et mensonge et la beauté est vanité. Isha Yirat Hashem, Ititalal, une femme qui craint Dieu, c'est elle qui est digne de louange. Veomer, Tenu, et elle disait aussi, un passage qui dit Tenu, là, mépris, Zarera, Veelu, Sarim, Asechab. Comme le verset nous dit aussi, donnez-lui des fruits de sa main et que ses actions en fassent ses louanges à la porte de la ville. D'ailleurs, Rajbag, il interprète un verset en rapport, il dit Vechen ou Omer, de même il y a écrit dans les versets, Seena Oreena Benot Sion Bemeler Shlomo. Sortez et observez, ô les filles de Sion, le roi Shlomo, Baatara Sheitra Lo Imo Beyom Chatunato Beyom Simchat Lebo. Paré de la couronne que sa mère lui fit au jour de ses noces et au jour de la joie de son cœur. Donc, il explique en réalité, lorsqu'on fait l'allégorie par rapport au roi Shlomo, c'est une allégorie par rapport à Dieu, et ça, quand on parle de sa mère, on parle en réalité d'Israël. Be'am Khatunato Zematan Torah, et lorsqu'on dit donc dans le verset, on parle du jour des noces, alors on parle en réalité de Matan Torah, du don de la Torah. Be'am Simchat Libo, et lorsqu'on parle du jour de la joie de son cœur, Zebenanim Shel Bet Hamikdash, ça fait allusion à la construction du temple, chez Yavane Bimera Biyaminu, qui puisse être reconstruit Bimera Biyaminu, Bekarov, très rapidement, Be'ezrat Hashem. Et si tu veux, la semaine prochaine, on attaquera la Gemara, parce que c'était quand même un sacré bout de Mishnah. Shabbat Shalom à tous, et Chag Sameach, joyeux Chanukah à tous.